Amis du soir, bonsoir et bienvenue à bord de ce 18-19. On va passer une heure dans la bonne humeur. On va quand même avoir une petite pensée quand même pour David Giacomanoro qui nous a malheureusement quittés. Bien sûr, c'est le monde des lettres et le monde de la francophonie qui a perdu un grand bonhomme. Il était venu plusieurs fois dans ce 18-19. Il nous avait fait en tout cas cet honneur-là. On a une grosse pensée, bien évidemment, pour la famille. Et puis on va démarrer cette soirée avec quelqu'un qui va nous rejoindre tout à l'heure pour une rubrique. C'est toi, Anti, et Zena avec nous. Toi, Anti. Bonsoir, toi, Anti. Bonsoir, Dom. Avec vous, ce soir, on va parler environnement. Exactement, on va parler des randonnées à Mayotte. Et à chaque fois que vous viendrez là, ça sera pour nous parler d'environnement, je crois. Oui, exactement. Eh bien, écoutez, c'est génial. On va découvrir tout ça tout à l'heure. Je crois que c'est le Mont Benara ce soir. Oui. Me semble-t-il. Oui, Mont Benara et plein d'autres choses. Vous l'avez fait personnellement ? Non, c'est ma collègue Zaina. C'est la collègue. On découvrira ça tout à l'heure en deuxième partie. Juste à côté de toi, Anti, eh bien, on y retrouve Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir, Dom. Alors, la casquette de travers ce soir. Oui, c'est ça. Je change de casquette et là, je la mets de travers. Voilà, là, on la met de travers, voire même derrière. Pour rejoindre le mouvement hip-hop. Ouais, on me dit dans l'oreille, tout à l'heure, tu as prévu de nous faire une démo de hip-hop. Oui, c'est ça, oui. Oui, si, Il y en a deux qui sont beaucoup plus aptes que moi pour faire ce genre de démo. Ça. En tout cas, on va revenir avec vous sur cette opération que tu étais venu nous présenter avec la directrice avec Clotilde, des affaires culturelles, Clotilde. Psychano, visiblement, ça s'est bien passé. Ça a cartonné. Ça a déchiré, comme on dit. Grave. Grave. Allez, on va confirmer tout ça puisqu'ils sont avec nous. Deux de ces participants donc à cette belle opération. Michael, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est bien ça, tu étais à La Réunion il y a... Oui, j'étais à La Réunion pour... Il y a une petite semaine, là, 15 jours. Ah oui. Et c'était magnifique d'y retourner. Visiblement, c'était magnifique. Nawaldine, à côté. Bonsoir, Nawaldine. Ah, bonsoir. Comment va ? Léla. Pareil, tu étais à La Réunion il y a quelques jours. Il y a à peine quelques jours. Déjà bon, fini. alors, les Cafrines, bien. Léla, il y en a plein. Allez, vous êtes partis donc, parce que là on va être sérieux quand même, vous êtes partis pour plusieurs jours et toute une série de prestations dans des lieux magiques à La Réunion. Ça s'appelait Psychano. Comment vous avez vécu l'opération ? Moi, pour la première fois que je suis parti avec la danse, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Ouais. Parce qu'on a vu plein de choses nouvelles qu'on n'avait jamais vues. On a vécu une expérience des professionnels dont on doit émettre ce qu'on a reçu par les professionnels. Et voilà, c'est ce qu'on doit faire. Alors, vous avez fait combien de prestations ? On en a fait 12. 12. Et parfois, vous en aviez 2 dans la même journée. Moi, j'ai 2 dans la même journée. Du coup, il fallait tenir physiquement et tout. Ouais. Et il ne fallait pas que la deuxième soit en bas, quoi, soit, on va dire, faible. Ouais. Il fallait cartonner, quoi, tout nickel. Ouais. Nawaldine ? De même, c'était super bien. On a appris des choses, on a échangé avec ceux qui étaient là-bas. Ouais. On leur a montré qu'à Mayotte, on peut faire d'autres choses à part manger des maniocs, comme ils disent. Ouais, non, mais carrément. Là, ils étaient bluffés de voir tout ça. Là. Ils ont bien reçu. Bon, c'est génial. Tous les deux, laquelle vous vous souviendrez toute votre vie ? Parmi ces 12 prestations, c'est laquelle ? Moi, je vais toujours me souvenir de celui qu'on a fait à Mafat. D'accord, on verra pourquoi tout à l'heure. Ensuite... Moi, de même à Mafat. Mafat, Sophie. Non, moi, objectivement, c'est quand même les 2 représentations qu'ils ont fait devant le théâtre Champfleury. Champfleury, oui, bien sûr. Pour d'autres raisons, mais je comprends pourquoi ils disent Mafat. Bien sûr, on va les découvrir tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'ils m'en ont parlé un peu. Donc oui, 2 prestations magnifiques, parce que c'est un lieu magique. Voilà, c'est exceptionnel dans le cadre où on est dans le cadre d'un festival international. Il faut voir un petit peu le contexte. Il y a des danseurs argentins, il y a des danseurs belges, il y a des danseurs brésiliens, il y a des danseurs français. J'en oublie, il y avait des Russes également. Et puis il y avait des Mahorais. Donc voilà, ça montre en fait le niveau à un moment donné de danseurs qu'on peut avoir à Mayotte, et pas seulement en fait un niveau comme on peut le voir, même si je sais qu'ils aiment beaucoup le battle et que c'est ce qui
Voilà, c'est ce qui les motive. Mais là, ils ont découvert à un moment donné qu'ils avaient aussi des capacités dans le cadre de la création, qu'ils étaient capables, au travers d'un public averti par d'autres danses, puisque je rappelle que c'était plutôt un festival de danse contemporaine. Et ben, en fait, le public réunionnais a découvert aussi la danse hip-hop autrement et la danse hip-hop mahoraise. Bien sûr. Voilà. Donc, c'était une tournée que vous avez fait, les gars. Ah, carrément, hein, on peut appeler ça une tournée. 12 dates en combien de jours? Sur 17 jours. Et ouais, donc c'est une vraie tournée. Vous aviez le minibus? Ah non, il y avait des voitures louées par... Ah ouais, d'accord, carrément. Même pas en minibus, en voiture. Non, il y a eu une partie du séjour où on a eu un petit minibus, mais à chaque fois c'était réparti sur 2-3 véhicules. Et dans le minibus, ça devait être génial avec eux. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y avait 7 danseurs de Mayotte, même si dans le cadre du projet c'est 8. Mais malheureusement, il y a le 8e qui n'a pas pu venir. Mais il y avait également 3 danseurs professionnels, le chorégraphe et moi-même qui les accompagnais en termes de logistique. Ouais. On était ici, nous, scotchés à Mayotte, pendant que vous étiez à La Réunion. On recevait des images. Il y en a eu beaucoup, des images. Oui, on s'est, en tout cas, ça fait partie de mon rôle d'essayer de communiquer au maximum, parce que c'est vrai que souvent, quand on part, on revient seulement et on donne les images après. Moi, je me suis effectivement tenue à ce que tous les jours, il puisse y avoir des informations sur la page Facebook Hip-Hop Evolution, et on en avait parlé à nos partenaires, et ça a aussi permis de communiquer à La Réunion, parce qu'on a aussi beaucoup de Réunionnais qui sont fans de la page Hip-Hop Evolution. Et je veux dire, ça a été médiatisé. Hein, et alors voilà, et on a eu également la presse, puisque il faut savoir quand même que le spectacle Msicano a été couvert par les Inrecuptibles. Donc voilà, les Inrock, c'est pas rien. C'est quand même un magazine qui est reconnu dans le monde de la culture. Et puis bien sûr, il y a eu aussi les médias réunionnais qui ont couvert. Et puis c'est aussi pour ça que ce bilan est intéressant. Et je te remercie de nous avoir invités, parce que il faut le dire. Il faut le dire que quand Mayotte sort de l'extérieur, là j'ai encore appris qu'il y avait le basket, ils ont également gagné. Enfin, de plus en plus. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, de plus en plus les Mahorais marquent l'esprit à l'extérieur, et principalement dans l'océan Indien. Et je crois que les Réunionnais commencent à comprendre que Mayotte est là et qu'il faut regarder de près Mayotte dans toutes les disciplines. Et wow. On rappelle quand même, Michael, depuis combien de temps tu fais de la danse? Moi, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je fais la danse. Et toi, Nawaldine? On a commencé en même temps, pareil, bientôt 3 ans. Et c'est des heures de travail quand même? Beaucoup d'heures de travail. Alors même si vu de l'extérieur, on se dit ils sont en train de danser, c'est pas du travail, c'est du travail. C'est ce qu'on doit faire, quoi. C'est sportif. Devant le public, on doit faire comme si c'était rien, mais on doit toujours garder à l'esprit que c'est du travail. Et on doit toujours les prévenir qu'il faut des entraînements et de l'expérience pour maîtriser tout. Prêt à recommencer? Oui, bien sûr. Dès demain? Même tout de suite, on commence direct. Avec une autre destination? Ah, ça ferait plaisir. La métropole? Ah, bien sûr. Ouais, ben allons non, les gars, on prend les bonnes habitudes. Hein. Dès qu'on passe aux Inrecuptibles, ça y est, et à la tête, elle rentre plus dans l'avion. Non, mais je vois que vous avez toujours le même sourire, et visiblement, ça vous a vraiment épanoui. Ça vous a transformé un petit peu, vous, ces jeunes? Entre le moment où vous êtes parti et le moment où vous êtes revenu, est-ce que vous vous êtes rendu compte d'un changement quand même en vous? Moi, j'ai plus envie de travailler, là, vu que j'ai vu qu'on pouvait plus faire ici, là. Il y a le niveau, il y a tout. On nous a donné des trucs. Quand on était parti là-bas, même on a trouvé Il y avait des jeunes, ils s'entraînaient devant le théâtre, ils nous ont demandé si on pouvait retourner là-bas juste pour rentrer avec eux. C'est génial. Et là, ça fait plaisir, on a envie de retravailler encore plus dur pour refaire d'autres choses. Bon. La même chose, quoi. Après, juste pour souligner que, voilà, moi, je suis allé de là-bas en revenant ici, j'ai envie de continuer les spectacles, de continuer à fond la danse, parce que ça donne envie et il y a d'autres choses à découvrir à part, on va dire, le football à Mayotte, parce que c'est le plus connu, quoi. Et le break, on doit le faire connaître aussi, parce qu'il n'y a pas que le football. Ça vous donne envie de... Et c'est un footballeur qui dit Moi, ça. je suis un footballeur et je fais partie de la sélection de Mayotte U15 et U18. On était partis la première fois à Madagascar, la première fois en France et la deuxième fois à Mada. Mais je dis, faut pas tout le temps se baser sur un objectif.
Mais là, maintenant, je commence à jouer au volley. Bah, c'est bien, c'est bien. Faut être polyvalent. Le hip-hop reste et c'est le principal. Donc maintenant, vous avez envie de tout casser. Ah oui, surtout avec... alors avec les grands guillemets, bien sûr, vous avez envie de tout casser dans votre art. Ouais. Il n'y a que ça dans la tête là maintenant. Là. Pas que ça, j'espère. Pas que ça, mais... À moitié. À moitié. Revenons un petit peu sur cette aventure mafatienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois que c'est un jour où vous aviez 2 prestations, c'est ça? Ouais. On avait 2 prestations. Mais malheureusement, la deuxième, on n'a pas pu la jouer à cause de la pluie. Ouais. Mais donc, la deuxième était où? À Bérive. En fait, c'était, si je peux me permettre, c'était 2 prestations sur 2 jours. Ouais. Mais c'était un vrai challenge parce que donc on devait descendre à Mafat à pied. Ouais. Alors on rappelle, Mafat à pied, c'est combien? Donc là, on est passé par le col des Bœufs. Donc le col des Bœufs, normalement, je dis bien normalement, c'est 2h15. Eux là, ils le font en 50 minutes. Hein. Mais moi, je l'ai fait en 2h15. J'ose pas imaginer. Là, on n'a pas les images. Donc voilà. Mais en tout cas, on est descendu. Alors le matin, donc déjà on avait 2 heures de voiture pour arriver jusqu'en haut du démarrage de la rando. La randonnée, on l'a faite. Ensuite, on est arrivé. Ensuite, ils avaient 2h30 pour se préparer, donc le temps de manger, de se poser, sachant que même si ce sont des sportifs et qui performeurs descendent des marches parce qu'on ne fait que descendre pour arriver à Mafat, ça fait quand même extrêmement mal aux genoux et au niveau des muscles. Il faut savoir que le spectacle Msicano, c'est beaucoup d'acrobatie, donc il faut quand même avoir une pleine maîtrise de ses appuis. Faut pas avoir les jambes qui tremblent. Voilà, c'était pas évident non plus parce que normalement on a un cahier des charges par rapport à un espace qui est normalement de 10 sur 10. Là, on s'est retrouvé avec un espace qui était de 25 mètres carrés, clairement. Donc autour, c'était de l'herbe qui était un petit peu plein de nids de poules, etc. Donc ils devaient en plus gérer ça pour ne pas se faire mal. Donc ils ont enchaîné sur la danse et je tiens à dire qu'ils ont maîtrisé, mais vraiment. Et ensuite, donc, on dormait là-bas et le lendemain matin à 6h, on se levait pour remonter. On le fait aussi également en 2h30. Ils l'ont également fait en 1 heure, même pas, à peine. Pour qu'ensuite, on arrive en haut, on reprenne la route pour quasiment 3 heures de route, parce que la Réunion, c'est plus grand, ça aussi, ils ont découvert. Hein, la route, pour arriver à Bérive, qui est du côté de Tampon. Et effectivement, normalement, ils auraient dû enchaîner en fait sur la prestation, mais malheureusement, il s'avère qu'il pleuvait trop. Donc là, on n'a pas pris le risque parce qu'ils étaient fatigués et avec en plus des problèmes d'appui, ça aurait été dangereux. Ouais. Mais il y a un côté pionnier dans votre aventure, là, les gars. Pionnier du hip-hop, quand même, là. Non? C'est bon. Et en métropole, ils vivent pas ce genre d'aventure, les gars. Et ils vont dans la cité à côté pour faire du hip-hop. Là, vous vous rendez compte, vous avez été au fond de Mafat et tout pour porter le hip-hop. Moi, je trouve ça génial, Sophie. Et on n'a pas été volontaire, quand même. Allez, en tout cas, confirmez-nous, les paysages sont magnifiques à La Réunion. Super, c'est magnifique. Bon, ils ont découvert la montagne, hein. Il y a plein de... Ce qui était incroyable au-delà du spectacle, c'était vraiment les yeux, quoi. C'était de les voir, c'était de faire les remarques... des choses qui effectivement pour nous qui connaissons la montagne qu'on n'aurait pas imaginé mais qui étaient forcément toujours positives et surtout ils ont aussi découvert plein d'autres spectacles parce qu'ils ont participé au spectacle en spectateur et ça aussi ça fait partie de l'école du spectateur parce qu'à Mayotte il y a une éducation à faire au niveau du public et même si ça c'est peut-être pas ce qu'ils retiennent en premier, moi je pense que c'est ce qui leur restera encore plus longtemps. Bien sûr, et puis l'apprentissage de tout ce qu'ils ont vu, puis de toute manière ça se voit, hein. Rien que dans leurs yeux ils ont encore les étincelles, moi je vois à l'écran ils ont les étincelles, ils ont la lumière. Et je tiens à dire que moi je trouve ce qui a changé, c'est qu'il y a déjà un changement réel, c'est qu'avant de partir, je leur ai demandé de venir à la télé, ils ont refusé. En revenant, je leur ai demandé de venir à la télé, ils acceptent, et ils ne refusaient pas parce que c'était la télé, parce qu'ils n'osaient pas parler. Aujourd'hui, ils sont là et ils parlent. Rien que pour ça, pour moi, je trouve que ça a changé. C'est que quelque part, aujourd'hui, ils ont une confiance en eux. Il faut surtout pas qu'ils aient la grosse tête, on a discuté plein de fois, on échange, et puis de toute façon, moi, je suis toujours là pour recadrer les choses. Mais voilà, je pense que déjà ça, c'est concret. C'est-à-dire que là-bas, même s'ils disent oui, mais je parle pas bien français, comment ça tu parles pas bien français? Tu as parlé devant le public, à chaque fois qu'il y avait la fin du spectacle, il y avait une présentation officielle de tous les danseurs qui faisaient eux personnellement.
Moi, j'ai jamais entendu un problème de français. Voilà. C'est eux qui pensent qu'ils ont un souci avec le français. Puis honnêtement, Bon, allez, on a parlé tout à l'heure de découvrir un petit peu tout ça. On a des images, en tout cas, que tu nous les as fait suivre. On va partir découvrir ça, puis vous allez nous les commenter. Allez, c'est parti. Alors là, c'est figé, mais ça va. Un petit peu figé, on dirait. Visiblement, dans la bonne direction. Voilà. Donc là, c'est à peu près au milieu du spectacle, si je raconte pas de bêtises. Vous voyez donc le danseur qui est avec le chapeau, qui est un danseur professionnel, qui est Kenji, mais qui est également originaire de La Réunion, mais qui vit depuis plus de 10 ans en métropole, à Montpellier, donc qui est de la compagnie Ego. Vous voyez Nawaldine qui est en bleu, Michael qui est en vert. On a également Jérémy, le seul Mzungu de la troupe, là, qui est également métropolitain. Celui qui vient de faire la belle acrobatie, qui est CC, qui est également un danseur professionnel. Donc là, on a quelques-uns des danseurs. Vous voyez en fait qu'on a beaucoup de jeux de rôle. En dehors de la danse et du hip-hop, en fait, il y a un gros travail scénographique en fait sur le spectacle. En fait, c'est vraiment ce qu'on a voulu leur inculquer au travers de ce projet, c'est que voilà, là on voit du hip-hop, mais dans le hip-hop, on a un travail en fait de déplacement, de rôle. Jouer un rôle, ça a été le plus dur pour eux, et je pense qu'ils se sont vraiment libérés parce qu'au fur et à mesure des spectacles, ils jouaient avec le spectateur, et en fait on sentait qu'il y avait de plus en plus d'échanges qui se faisaient, et c'est pareil, on a eu des publics d'école, et ça a vraiment super bien réagi par rapport à ça. Et on a un public en tout cas qui est scotché. Oui, tout à fait. Alors là, on est devant le théâtre Champfleury, donc c'est une des 2 dernières représentations. Et c'est vrai que c'était pas simple, parce qu'en fait, on est devant un public averti qui va a priori régulièrement au théâtre et au spectacle de danse. Donc c'était quand même un peu la pression, parce que il fallait qu'il y ait du monde. Là, on voit pas bien, mais tout autour, il y a quasiment 500 personnes. Puisque c'est un spectacle en fait à 180 degrés, donc on a vraiment des personnes sur 3 côtés, et du coup ça crée plus ils sont proches du public, et plus ils sont en osmose avec en fait. Alors justement, chez certaines personnes ça doit réveiller des souvenirs, puisque c'est le spectacle qu'on avait vu déjà Alors on l'a fait 2 fois. Place de la République. Voilà, Place de la République, où il y avait aussi également beaucoup de monde en 2013. Mais on a également fait une tournée en 2014 décentralisée, puisqu'il y avait eu 6 dates. Et là, c'était aussi pour les préparer physiquement. On avait fait 6 dates, sachant que c'était sur 3 jours. Donc ils avaient vraiment 2 dates par jour, parce qu'on ne connaissait pas encore leur programmation à La Réunion. Et comme on se doutait qu'il y avait potentiellement 2 dates qui allaient pouvoir se mettre dans la même journée, on avait dit on le fait, même si c'était physiquement très dur parce qu'il faisait très chaud. Donc ils avaient un spectacle à 11h, un spectacle à 17h. On l'avait fait, moi j'ai le souvenir à Mayotte du spectacle qu'on a fait à Msahara, c'était magnifique. Il y avait des bakokos qui sont venus, qui à la fin ont dansé, qui se sont mis en équilibre sur les mains, qui ont redécouvert une jeunesse en disant moi aussi quand j'étais jeune je dansais le hip-hop. Donc, et puis surtout une ouverture, parce que c'est vrai que souvent ils nous le disent, ils nous font remonter des informations où les parents ou même la famille, ils se rendent pas compte, ils se disent mais qu'est-ce que vous allez faire tout le temps là, qu'est-ce que vous faites, ça amène à quoi? Et en fait en voyant ça, effectivement ils se rendent compte que c'est pas c'est pas juste pour faire des bêtises ou juste pour se donner un genre. C'est une vraie discipline, comme une discipline sportive. C'est vrai qu'elle est classés dans le domaine culturel, mais quand vous leur posez la question à eux, ils ont l'impression de faire un sport, parce que c'est très physique. C'est artistico-sportif, ou en tout cas c'est physique, en tout cas c'est très physique. Donc ils ont découvert en plus d'autres techniques du hip-hop, parce que c'est vrai qu'à Mayotte ils sont plutôt dans le break, ils font beaucoup de choses phases, enfin des choses plutôt au sol, et là au niveau de la danse debout, il y a plein de disciplines. Et ça aussi, ça a été une découverte. Ils ont dû travailler avec des danseurs professionnels qui leur ont appris d'autres techniques. Et donc là, vous voyez, on a Nafi qui est devant, Demez également, qu'on avait reçu sur le plateau avant de partir.
Et du coup, c'est vraiment une ouverture aussi sur le mouvement hip-hop de manière globale. Et surtout, ce qu'on entend quand on va à l'extérieur, c'est la même chose quand on va en métropole ou quand on va à La Réunion, c'est que les danseurs hip-hop disent qu'au travers des danseurs hip-hop de Mayotte, ils retrouvent le mouvement hip-hop d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie philosophie, il y a des valeurs de collectif qui, je l'avoue, n'existent plus à La Réunion et n'existent quasiment plus en métropole. Donc pour une fois qu'on a des choses qui sont voilà, qui sont là, au-delà de ça, c'est que c'est naturel chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié pour autant le mouvement hip-hop. C'est-à-dire que si on leur pose la question, c'est quoi pour vous le mouvement hip-hop, la plupart ne le connaissent pas forcément. C'est-à-dire que c'est vraiment naturel. Ils savent pourquoi ils sont ensemble, ils le ressentent et ils dansent. Applaudissements mérités largement. Les gars, ça n'a pas été un peu physique quand même? Parce que quand même, autant de représentations en si peu de jours, avec parfois... Deux dates en même jour. C'était trop physique. Très, vraiment. Quand même. Il y a quand même des moments où vous avez senti que le corps... ne me suivait plus, quoi. Parce que tout le temps, 40 minutes, c'est pas petit, ça. C'est vraiment énorme. Après, on doit se donner le maximum possible. Bien sûr. Des courbatures, j'avais plein de courbatures, j'avais plein de blessures partout, mais heureusement on avait notre infirmière qui suivait loin derrière. Mais toujours là au bon moment. Bien sûr. Mais donc le corps a souffert quand même. Trop souffert. Même maintenant, là... Mais après, c'était une bonne souffrance. Mais il souffrait en dehors du spectacle. Quand on était dans le spectacle, on ne sentait plus rien. Bon, après, il y a eu les à côté quand même. Il y a eu des à côté sympas quand même. Des belles rencontres. Ah oui, super. Avec la battle qu'on a fait à la fin, c'était une belle rencontre, mais bon, voilà. Ça, c'est La Réunion avec nous. Mais ce que disait Sophie tout à l'heure, être dans les tribunes et regarder aussi des danseurs qui arrivent de Russie, j'ai entendu. Argentine, Brésil. Argentine, tout ça, ça vous a apporté des choses, j'imagine. Ça a fait plaisir, ça m'a touché de voir ça là. D'habitude on reste à la maison, on regarde ça à la télé. Puis vous voyez ceux que vous voyez d'habitude. On voit les mêmes têtes. Bien sûr. Là on a vu d'autres choses, de nouvelles danses. Ça donne même envie d'essayer d'autres choses. Vous avez peut-être certains vous spécialiser dans certaines branches du hip-hop. Je veux essayer le popping. C'est classe. Bon, ils ont été braves ces petits. Franchement, moi, j'ai l'impression. Voilà, franchement, moi, je suis ravie de leur comportement au-delà de la danse. C'est-à-dire que moi, je suis ravie aussi des partenaires parce que les partenaires ont fait la démarche de venir nous voir à La Réunion. C'est-à-dire qu'il y avait Toyer Youssoufa du Conseil Général, il y avait Clotilde Castagne de la Préfecture. Ce sont deux partenaires qui nous accompagnent régulièrement. Je tiens à le préciser parce que c'est pas si simple aussi que de suivre et d'être sur le terrain. Je rappelle que c'est un projet de 4 ans. Ça a commencé par un dispositif de formation classique, simplement sur des méthodes d'entraînement, sur des méthodes d'apprentissage technique de la danse. On leur avait demandé beaucoup en termes de leader de crew pour transmettre aussi à des jeunes. Et ça a tellement pris qu'à un moment donné, avec le chorégraphe et avec les formateurs, ils ont dit mais voilà, il faut qu'on fasse un projet. Clotilde Castagne, dans le cadre de la direction des affaires culturelles, a dit ok, c'est très bien tout ça, mais à un moment donné, moi j'ai envie qu'on leur ouvre la notion artistique. Après, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas ou qu'ils continuent pas, c'est pas grave. C'est juste qu'ils sachent qu'il n'y a pas que le battle. Après, nous, on est complètement ouverts sur le fait qu'ils aiment ça. Et voilà, c'est du show, c'est complètement autre chose. Mais ils ont aussi découvert qu'il pouvait y avoir une vraie interactivité avec le public, avec la danse. Et qu'il y a différents styles de danse, on aime, on n'aime pas, mais ce sont des ouvertures. Et surtout dans le cadre de la professionnalisation, on ne gagne pas d'argent avec le battle, on peut gagner de l'argent avec des spectacles. Donc c'est une notion à savoir, à réfléchir et à travailler. Et puis ensuite les valeurs de la vie, parce qu'ils sont jeunes, ils ont entre 16 ans et 25 ans, et la vie en collectivité, c'est pas simple. Et c'est un bel apprentissage. Allez, on va continuer à découvrir tout ça sur KTV, juste après un petit détour du côté de la pub. On revient tout de suite.